une petite dynamique. J'arrive. Ici, bâtard. C'est bon, je vais régler son compte. Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo et ce nouveau sujet qui nous fera quelques démonstrations et en même temps élucider quelques mythes sur ce qu'est vraiment le traitement céramique intérieur d'une voiture. Personnellement, je trouve que cette discipline est plutôt une nécessité qu'autre chose, puisque si l'intérieur de ta voiture est sale, ça lui permet un bon coup de renouveau, puisqu'il faut la nettoyer absolument avant le traitement céramique. Comment la nettoyer ? La manière que je préconise vraiment, c'est l'injection-extraction. L'injection-extraction, c'est une machine qui fait office d'aspirateur d'eau et projeteur d'eau qui, après avoir nettoyé avec des produits de nettoyage et qu'on a frotté la surface, toutes les crasses qui ont été décollées sont maintenant aspirées. Donc, elles ne sont plus quelque part séchées par la chaleur ou les rayons du soleil, mais elles sont bien enlevées et évaporées. Donc, le tissu est prêt à recevoir le traitement céramique. Mais si on parle que de la céramique, je pense que c'est plus pratique qu'autre chose. Bon, ta gueule, ça va. Ouais, ta gueule toi-même. Ouais. Bon, pourquoi c'est pratique et surtout, c'est quoi ce traitement? Je sais pas, je m'en bats les couilles. Bon, je vais te le dire quand même. Le traitement céramique dans l'habitacle est spécialement conçu pour les liquides qui peuvent être déversés par les enfants, détruire les bactéries, important, les odeurs, et vous évitez aussi la pourriture du tissu. Si vous êtes dans un environnement humide, il va pourrir. Pourriture, odeur. Odeur tuée par qui? La céramique. Ouais. Quand je parle des protections contre les liquides dans l'habitacle, je vise surtout tout ce qui est jus, lait et huile. Parce que c'est vrai que c'est super chiant quand tu as un gamin ou quelqu'un qui te fait déverser du jus ou un coca sur les tapis ou la moquette. Tu as juste envie de lui mettre une grosse... Non, c'est un peu fort ça. Non mais oh! Bon, déconne pas, toi aussi quand tu es en train de conduire et tu bois ton petit café ou ton Nesquik. Quoi? Nesquik? Ouais, bien sûr, je connais encore un grand gaillard qui, à cet âge-là, il boit encore son petit Nesquik. Et donc, t'en fais tomber partout, t'es pas très content. Ah bah, pas content, t'avais qu'à faire gaffe aussi. Hein. Ok, t'as plein de taches ou des liquides qui ont coulé sur ta moquette ou ton tapis et t'as pas eu le temps d'enlever ça et il y a déjà quelques jours qui sont passés. Alors la céramique change quoi à ce niveau? Ouais. Oh my God! T'as vu ça? Alors imagine-toi avec quelle facilité tu vas nettoyer l'intérieur de ta voiture avec un traitement pareil. Vous avez sûrement déjà vu des vidéos comme ça sur les réseaux et vous vous êtes sûrement dit « ouais, c'est du fake ». Non, c'est pas du fake, c'est du vrai. Et ce traitement a une durée de minimum 6 mois, voire 1 an. Ça dépend comment on utilise sa voiture. Elle est sous quelle forme initialement? Au départ, elle est sous forme liquide. Pas huileuse, mais bien comme de l'eau. Et une fois qu'elle est appliquée, elle s'enrobe comme du gel autour du tissu et elle le laisse respirer. Cette céramique ne change pas du tout la structure quand elle est appliquée sur le tissu, même au niveau de la couleur. Un des aspects les plus importants de la céramique pour les tissus et moquettes, c'est que ça désinfecte absolument tout et ça neutralise presque toutes les odeurs. Bon, pour cet épisode, je m'arrête ici les amis et je vous invite à nous revoir pour le prochain épisode qui parlera du cuir et aussi voir s'il y a une grande différence d'un cuir qui a été traité avec une céramique toujours ou pas. En attendant, n'oubliez pas, les détails font la perfection. La perfection n'est pas un détail.